Amène-la moi. Ta robe vaut 2 balles et tes cheveux 10 balles. Viens me chercher. Amène-la. La navette, est-ce que vous êtes prêts? On se rapproche de la fin. Attachez bien vos ceintures. Parce que, direction le Canada pour le 8e épisode de Canada Char, la première saison, ça va secouer sec. Let's go, bitches! Let's go! Ça craint un max. C'est mon anniversaire et on est en train de faire une sieste. Où sont les garçons? Qu'est-ce qu'ils peuvent bien avoir à faire de plus important là tout de suite que célébrer ma naissance? Avec les garçons, on va préparer un show super hot pour Kiara. Yeah! Oh merde, on va vraiment faire ça? La vache. C'est parti. Les filles, préparez-vous à nous voir nous déshabiller. On commence à préparer la choré. C'est Chris qui mène la danse. Il nous dit quoi faire et on doit s'exécuter. Je suis pas un très bon danseur. J'ai l'expérience de la scène. J'ai des années de danse derrière moi. Donc j'espère qu'ils sont prêts à prendre un cours avec le célèbre Christopher Brown. Formez une colonne. Je me décale. J'enlève le haut le plus lentement possible pour que ce soit bien sensuel. C'est vraiment trop ringard. Je vais grave en chier. Faut qu'on retire nos pantalons. Comment on va faire ça? Ils sont pas à scratch, on peut pas... Bah, le tien est le plus facile à retirer, alors... J'enlèverai pas mon fut. Je vais pas vous mentir, je suis pas du tout consentant pour ces trucs-là. Allez, on reprend depuis le début. Les gars, je veux voir du déhanché. Je veux voir des glissés le long de la barre. Je veux voir les t-shirts tomber. Il nous reste pas beaucoup de temps et il y a intérêt à ce que ce soit parfait pour notre star du jour. Ouais, le but, c'est juste de s'amuser, quoi. Faut pas prendre ça au sérieux. C'est de la rigolade, c'est pour faire passer du bon temps à tout le monde. C'est la fête, quoi. On réessaie depuis le début. C'est quoi ça? C'est le canard. C'est le putain de canard. Le téléphone sonne et il y a intérêt que ce soit pour nous annoncer une bonne nouvelle. C'est leur dernière chance. Allô? Salut les filles, c'est Dane. Je vais vous demander de vous préparer parce qu'un événement privé vous attend pour l'anniversaire de Kiara. Cette fois on y est? Vous avez 1 heure, pas 1 minute de plus. Ça marche. Ok les meufs, Dane a dit qu'on a 1 heure pour se préparer et ensuite on se rendra sur les lieux d'un événement privé pour fêter mon anniversaire. Allez vite! Je suis surexcitée, j'ai trop hâte de mettre ma tenue d'anniversaire. Ça va être génial, j'en suis sûre. Allez, on y va! Je sais pas du tout ce que font les garçons, mais les filles sont sublimifiques. Ouais. Ça va être une pure soirée, ma puce. T'en fais pas pour ça. Oh mon Dieu! On sort de la maison et on voit une putain de grosse limousine. Truc de dingue! Le budget, il est là, hein? Que quelqu'un ouvre tout de suite la bouteille de champagne! On sait pas où on va, mais en tout cas, on y va avec style. Maintenant, c'est vraiment mon anniversaire. Yeah. C'est un club de striptease? Et c'est nous les stripteaseuses? J'y crois pas! Oh là là, regardez-moi ça! Il y a un gâteau d'anniversaire! Il y a un gâteau géant au milieu de la scène. Dans quoi est-ce que je me suis fourrée? Mais qui voilà? C'est Dane, le putain de prince de Kelowna. Bonjour, mesdemoiselles. Faites chauffer vos voix parce que vous allez voir du muscle. En veux-tu, en voilà. Je vais faire une crise cardiaque. Qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu! C'est Emmett! C'est quoi ce putain de bordel? J'ai passé la journée à me demander où ils étaient fourrés. Et la réponse est encore mieux que dans mes rêves les plus fous. Putain de merde! C'est vraiment génial. C'est génial comme idée. Oh, j'hallucine! Oh mon Dieu! Et Chris, il est où? J'hallucine!
Vas-y, bébé, fous-toi à poil. C'est clairement pas le premier striptease de Chris. Ces mecs savent ce qu'ils font. J'y crois pas, j'y crois pas, j'y crois pas. Non, je peux pas, regarde. Allez, ma belle. Joyeux anniversaire! Oh, d'accord. Je monte. Bauer est vraiment super bien foutu. Je le couvrirai bien de billets. J'ai trop peur. Oh, bon sang. Oh là là! Là d'où je viens, on me dit souvent que je pourrais être stripteaseur, que j'en serai un jour. Et on dirait bien que ça s'est réalisé. Pourvu qu'ils bandent pas. Ce serait trop drôle. Après, c'est son mec, hein. Bauer, c'est avec elle, en bail, hein. Je me sens vraiment traitée comme une reine. C'est le paradis. Un beau gosse me fait une danse spéciale rien que pour moi. Ça, c'est mon mec, bébé. On dirait un professionnel. Pourquoi est-ce qu'il est si doué? C'est le truc le plus fou que j'ai jamais vécu de ma vie. Oh mon Dieu! Il a déjà fait ça. J'en mets ma main à couper. Zou dans la jungle room! Je suis trop contente. J'arrive pas à croire qu'ils aient fait ça pour moi. Je sais pas comment font les mecs pour pas bander. Yara, ne me remercie pas, c'est cadeau. Mais l'année prochaine, je veux mon chèque. Le club a été privatisé. Il est vide. Mais ça va pas nous empêcher de mettre le feu. Mais ça, c'est génial. C'est génial. Un club de striptease privatisé pour toi et tes potes, mais tu dois te régaler. Oh, laisse tomber. On s'éclate à fond, on en avait bien besoin. Le striptease, ça adoucit les mœurs. Vas-y, ma puce. On est tous ensemble, c'est super mignon. On passe pas souvent des moments mignons dans les strip clubs. C'est vraiment pas mon truc. J'arrive pas à croire que j'ai fait ça. Ouais, je te regardais et j'étais là. Ouais. On peut se parler une seconde? Je passe pas une bonne journée. C'est assez tendu entre Gisèle et moi. Elle a dit des trucs que j'ai pas trop appréciés. Ah, parce que c'est toi qui as pas apprécié des trucs? Tu te fous de notre gueule, toi. Je pense sincèrement qu'il n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé, hein. J'ai besoin de mettre les choses au clair. Je te déteste. Pour de vrai. Pas moi. Je pourrais jamais te détester. T'es trop mignonne. Arrête un peu de me draguer. Je sais que j'ai encore du chemin à faire, mais je deviendrai la personne que tu mérites, je te le promets. J'aimerais savoir si ça te dirait un rencard avec moi demain. Avec plaisir. Avec plaisir? Ok, on fait ça alors. Je suis un peu en colère contre moi-même. J'étais prête à me faire respecter. Et je suis là. Oh, un rencard. Hihi, d'accord. Ouais, en plus, s'il faut, à la fin, il va te faire 50-50. Vas-y, Non, normalement, on discute, on met les choses à plat, on crie et tout. Un rencard, tu sais même pas où, quoi, comment. Ouais, ok. Warning. Red flag. Je valorise l'effort. Si un mec se sort les doigts du cul pour moi, ça me fait craquer. Je l'emmène en rencard demain. C'est vrai? Oh, Isaiah! Je vais la chouchouter. Bon, allez, soyons un petit peu optimistes. Laissons-lui une chance, encore. Et moi, je reste bloquée sur les paroles qu'il a dit, sur comment il a parlé à elle aussi, là. Bref, vous avez la mémoire courte, hein? Je t'aime. Moi aussi. Je suis désolée. Non, petite sœur, c'est moi. Je te manquerai plus de respect. J'ai pas envie de me rhabiller. Bah, reste comme ça. Emmett, enlève le tien. Merveilleux, superbe, merci. Ces derniers jours, je suis super focus sur le comportement de Riley. On voit mon cul. Il y a des choses qui commencent sérieusement à m'agacer. Je trouve qu'il y a beaucoup de jeux de regard entre elle et Bauer. Et j'aimerais bien qu'elle reste à sa putain de place. La vérité, je voulais le dire tout à l'heure, après je me suis dit non, vas-y, toujours là, rabat-joie, aigri, machin, je sais pas quoi, vous allez me tomber dessus. Mais j'ai capté son sevi.
envers Bauer. Je vous promets que c'est vrai. T'imagines comment c'est quand il y a du monde? J'aimerais voir ça. Je veux voir des seins et des culs. Ouais. Je sais pas si Bauer l'intéresse ni s'il est intéressé par elle, mais elle passe son temps à se trémousser devant lui, genre « Regarde-moi, je suis là. Meuf, assieds-toi. Je veux aller sur la scène. En tout cas, quand elle vous a vu sur la scène, c'est sur Bauer qu'elle a bavé, hein. C'est pas sur Emmett. » C'est reparti. Riley? Elle commence sérieusement à me faire chier, celle-là. Elle s'est lassée d'Emmett et maintenant elle drague le suivant sur sa liste. J'ai remarqué aussi. Mais on devrait juste se bourrer la gueule et pas y penser. Je comprends ce que ressent Kiara, parce que je vois bien comment se comporte Riley. Mais là, Bauer est à l'autre bout de la salle et il regarde même pas Riley. Je pense que Kiara est parano, mais c'est son anniversaire, alors on va faire avec. Ouais, en fait, c'est le principe. Bauer, il en a rien à faire. L'autre qui parlait des girls, ouais, t'es pas machin, je sais pas quoi, qui lui a fait une scène en la traitant de psychopathe pour que dalle, regarde son comportement. C'est juste une question de respect. La fête est pas finie. On va continuer à s'amuser à la villa. C'est parti! Yeah! En route! On quitte le bar et je vois Bauer monter en voiture juste derrière Riley. Je me demande pourquoi il est pas monté avec moi. Et je commence à me faire des films. Je vais pas aller dans la jungle room ce soir, donc si quelqu'un la veut, prenez-la. Ah là, par contre, je sais pas si c'était volontaire, mais Bauer, c'est l'anniversaire de ta meuf, tu restes avec elle du début à la fin. Ça va s'arranger, j'ai même pas envie. Il se passe un truc derrière mon dos ou quoi? Je suis trop saoulée. Je suis pas d'humeur. Qu'est-ce qui se passe? Arrêtez de me parler. Ce bar m'a mis bien. La jungle room aussi va te mettre bien. Ouais, va savoir. On est de retour à la villa après une super soirée pour la nif de Kiara. C'est Riley, hein, qui vient de dire ça à Bauer. Ah, la jungle room va te mettre bien. Ça te regarde pas? Enfin, elle fait trop d'allusions bizarres. Franchement, Kiara, je comprends. Je comprends. Tu peux pas expliquer, mais je comprends. J'ai rapporté le gâteau d'anniversaire. Mec, faut qu'on parle. Viens avec moi. Je sais pas trop ce qui se passe dans la tête de Kiara, mais j'avais l'impression qu'elle allait pleurer dans la voiture. Qu'est-ce qui va pas? Je préfère prévenir Bauer. Y a un souci entre Kiara et toi? Non, j'ai rien fait. On aurait dit qu'elle allait se mettre à pleurer dans la voiture. À cause de moi? Il s'est passé un truc? Non, je crois pas. Je viens de lui faire un gâteau glacé et j'allais lui offrir. Pourquoi faut toujours qu'il y ait un truc qui va pas? On peut jamais être tranquille. Elle a rien voulu me dire. Ouais, mais en fait, c'est pas vraiment Bauer, hein, le problème. Hein. Donc, Mets-toi tes oignons, toi aussi, là. Bizarre tout ça, mais intéressant. J'ai aucune idée de la raison pour laquelle elle pleurait. Parce que j'ai rien fait du tout. Il me reste plus qu'à parler à Kiara. Viens, Où ça? viens. Je peux pas te dire où. On va dehors. Tu veux qu'on discute ou quoi? Ça va? Non. Qu'est-ce qui se passe? T'en as aucune idée? T'as l'air pas bien du tout. Pourquoi, à ton avis? J'en sais rien. Vraiment? Non, vraiment, je sais pas du tout. T'as pas d'idée? Non. J'ai absolument aucune idée de ce dont tu parles. Tu jures? Je sais pas du tout de quoi on parle. Bon, Kiara, tu commences un peu à nous faire yesh, là. Non, il voit pas. Au pire, pose ça sur la table. L'autre, elle fait que t'allumer, je sais pas si tu t'en rends compte, et le fait que tu montes avec elle dans le taxi, ça m'a un petit peu chagriné. Point, ça y est, on passe à autre chose. Move on. Alors, je suis désolée. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi, ça? C'est un bout de ton cadeau. C'est quoi? Je t'ai fait un gâteau. Oh mon Dieu. Un gâteau glacé. Oh, tu m'as fait un gâteau glacé? C'est vraiment hyper mignon. C'est pour moi? Mais d'abord, tu dois me dire ce qui se passe. Non. T'es fâché, dis-moi pourquoi. Eh ben, il y a une rumeur qui enfle et qui dit que Riley et toi, vous êtes super proches ces temps-ci. Attends, quoi? Sérieusement? C'est une blague? Riley est une très jolie fille, mais c'est pas parce qu'une fille est attirante que je suis forcément attiré par elle. Donc je comprends pas du tout. Non, mais moi, je m'en fiche parce que... Bah non, puisque t'es triste. Disons que le truc, c'est que je me détache facilement. Waouh, sympa.
Excuse-moi. Elle me dit un truc qui me pique. Elle me dit « je me détache facilement ». Et ça me fait l'effet d'une bombe. Parce que j'ai eu de mauvaises expériences avec des filles qui sont parties sans prévenir du jour au lendemain. Mais qu'est-ce qui te prend, toi? J'ai un type d'attachement anxieux et quand j'entends cette phrase, je me dis « merde, elle peut m'oublier en un claquement de doigts ». Alors que moi, je ferais pas ça. Ce que je voulais dire, c'est... Oh, il s'en va. Merde. Putain de saloperie de merde. Elle se sent mieux? Je sais pas, C'est quoi? un gâteau glacé. Putain, Qu'est-ce qu'il y a? Les anniversaires, c'est dur. ça va pas? Si, tout va bien, tout va très bien, très bien. Ça va pas. Oh non. Je sais pas ce qui se passe, mais Bauer marmonne dans sa barbe. Et c'est comme ça qu'on sait qu'il pète un câble. Ah bah oui, quand il marmonne et qu'il se tue à la salle de sport, c'est clair que là, oui, il y a quelque chose qui va pas. Il est en train de péter les plombs. Non, ça va aller. Quand il fait ça, c'est qu'il va pas bien. C'est hyper malaisant en vrai. Je suis en train de craquer complètement. Avec Kiara, on n'est même pas exclusif, donc je m'en veux de prendre les choses autant à cœur. Putain, fais chier. Saloperie. Saloperie. Putain. Merde. Merde. Fais chier. Putain de merde. Faut pas réagir comme ça non plus, hein. Mais qu'est-ce qui se passe là-haut? Les réactions sont archi démesurées. Oh, c'est pas vrai. Fais chier. Waouh. Je reste sur ma décision. Les mecs comme ça, c'est vraiment pas mon truc. Merde. Fais chier, putain. Reprends-toi, putain. J'ai bien vu que ça l'avait touché, mais je pensais pas le mettre dans un état pareil. Ouais, pour le coup, oui, tu peux être touché, tu peux être piqué. Y a pas à minimiser ses sentiments, loin de là. Mais sa réaction, elle est hyper bizarre. Faire des tractions, des pompes, hurler comme ça, c'est... Ah non. Sur qui est-ce que tu cries? Sur moi. Pourquoi tu cries sur toi? Parce que ça me saoule. Qu'est-ce qui te saoule? Moi. Mais pourquoi? Parce que ça fait chier. Non, je te jure, ça m'énerve. T'as dit un truc, un tout petit truc qui m'a fait vriller. Je suis désolée pour ce que j'ai dit tout à l'heure. C'était idiot. Je voulais même pas t'en parler à la base. C'est toi qui as insisté. En ce qui concerne les relations amoureuses, je peux m'attacher très vite à l'autre personne. Mais je suis aussi quelqu'un qui se détache très facilement. Oui, mais bon, ma belle, on évite de dire ça à une personne, d'accord, qui vient de t'offrir une soirée d'anniversaire et un gâteau glacé. Putain, ils m'ont donné mal à la tête en même pas 5 minutes de temps, là. T'aimais ça? Je suis comme ça, je l'ai pas dit pour le blesser. T'aurais pu ne rien dire et t'arrêter au truc sur Riley, parce que Oui. c'était vraiment pas la peine d'en rajouter. Oui. Pourquoi t'as cru que je la draguais? Parce que j'ai vu des trucs pendant la soirée tout à l'heure, des trucs qui m'ont saoulée, et je me suis dit, attends, si ça se trouve, c'est vrai. J'aurais jamais dû dire ce que j'ai dit, et tu sais que je le pensais pas. J'étais en train d'arriver à un point où le comportement de Riley m'agaçait tellement que ça me faisait cogiter. Ce que je voyais me mettait extrêmement en colère, et ça m'a fait tout remettre en question. Je suis contente qu'on ait pu mettre tout ça à plat. Je suis désolée. C'est rien. J'aurais jamais dû dire ça. Avec Kiara, on a discuté et ça va mieux. Mais cette image d'elle en train de me dire qu'elle se détache facilement, elle est gravée pour toujours dans mon cerveau. Je pourrais jamais l'oublier. Non, mais surtout que ça n'a aucun sens. Ça part de « je fais une crise parce que Riley te tourne autour », mais à côté de ça, je me détache très facilement, tu vois. C'est pas cohérent, madame. Ah oui, 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 c'était de la manipulation, là, de la part de Kiara, hein, bien sûr. Je sais pas, c'était très, très bizarre. Ouais. Mauvaise vibe, les deux. Tu pars en date alors? Ouais. Tu penses qu'il va t'emmener où? Dans un endroit tranquille où on pourra discuter. Ah putain, j'avais oublié. Le date de Isaiah. Gisèle, non. Oh. Dis que t'as de la fièvre. Mamie! Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma grand-mère. Quand j'étais petit, je passais beaucoup de temps chez elle. On est super proches, donc je vais l'appeler. 90 ans, les mecs. Elle en a vu des choses. Le 11 septembre... Bah, ouais. Sans déconner. J'étais déjà né, espèce d'abruti. Ah, ça y est, ça sonne. Allô? Mamie, c'est Emmett.
Oh, bonjour, Emmett. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Comment tu vas? Fort bien. Fort bien, merveilleux. Ouais, je me fais plein d'amis et on fait des folies tous ensemble. Oh, Seigneur. Je suis avec 2 amis qui veulent te souhaiter un joyeux anniversaire. Salut jeune fille, joyeux anniversaire. J'ai encore un an de plus. Vous êtes toujours jeune. Passez une bonne journée. Mamie, je m'appelle Ethan. Et vous? Phyllis. C'est très joli ça, Phyllis. Oh, merci beaucoup. Je la drague pas, faut pas déconner. Mais j'essaie d'être gentil et charmant. Une délicieuse journée. D'accord. Il aime les milfs. Je suis sûr qu'Ethan a déjà pécho des grands-mères dans sa vie. Bisous, je t'aime. Moi aussi, mon grand. Elle vous embrasse. C'est trop cool. C'est trop mignon. Happy birthday, Phyllis. Chou. Génial. Ouh, dangereux ça. Oh non! Non. Non. Comment ça, non? Oh non, pas lui. Allez. Dane débarque dans la villa. Je l'adore, mais il nous fait tout le temps bosser. Pardon d'interrompre votre petit déjeuner, mais il y a du travail qui nous attend aujourd'hui. Il va me falloir Ethan, Amy, Non! et aussi Bauer. Ah, trop cool. En piste. Avec Kiara, on s'est un peu pris la tête hier soir. Alors je suis content de sortir m'aérer l'esprit hors de la villa. Et pour finir, il me faut Riley. Oh, merci, mon Dieu, j'y vais pas. Vous allez tous les 4 aller travailler dans un vignoble. Ouais! Je suis hyper contente d'aller bosser là-bas. J'adore les vignobles, c'est des endroits super. Et on y trouve des hommes riches, donc... Pas folle, la guêpe. C'est que des vignes. C'est un truc de dingue. Cet endroit est tellement beau qu'on dirait que tout est faux. Je suis dans un décor de cinéma là en fait. C'est magnifique. Ou le sud de la France. Voilà. Et Bauer, un job avec Riley. Vous la sentez ou pas? La merde arrivée. J'ai 2 missions pour vous. Vous allez prendre des sécateurs et tailler la vigne. On va aussi enlever les mauvaises herbes sous le système d'irrigation. Et on en profitera pour vérifier l'intégrité du système d'irrigation. C'est quoi l'irrigation? J'ai jamais entendu ce mot de ma vie et ça commence à me stresser. Alors, voyons d'abord comment on taille la vigne. Celui de devant, vous le conservez. Mais le petit qui pend derrière, on le coupe. D'accord. Vous avez tous déjà tenu un sachet de thé. Tu veux dire une couille? Après ça, on boira du vin? Si tu travailles bien, oui. Alors ce sera oui, parce que je serai la meilleure employée que t'as jamais eue. Si vous me faites 10 rangées entières. 10 rangées? Tout ça? Je veux mon vin après le travail, alors je m'y mets et je perds pas de temps. Ah oui, 10 rangées, c'est énorme. Bizarrement, Amy s'y met à fond. Je suis impressionné. Hé, arrête! C'est relou. Il fait super beau. C'est trop mignon. Gisèle m'a dit que leur encart de rêve pour elle, c'était que je lui apprenne à faire du skateboard. Alors on est au skatepark. Je suis sûr qu'elle va adorer ça. Ah, je sais pas, nous, on n'était pas là quand elle t'a dit ça. Moi, j'y crois pas. Hein. T'as dû dire, ouais, je fais du skate. Et elle a dû dire, ah, ça serait bien que tu m'apprennes. Mais c'est pas un date, ça. Je te fais une démo? Ouais, je veux te voir à l'œuvre. Merde! C'était trop cool! Oh. Ok, sexy. Ça a fait whoop et ensuite yop. Fais ça à l'intérieur de moi la prochaine fois. C'est mon tour. T'es prête? Ouais, Ok, alors on va y aller. Tu restes bien comme ça, tu te penches pas en arrière. ok. Regarde ta planche. Oh la vache! Oh putain, oh putain, oh putain! C'était pas mal. Franchement, je suis fier d'elle. C'est ma chérie et elle assure. C'était cool.
T'as bien aimé? Ouais, carrément. Ouais. Je veux plus qu'on se dispute pour des conneries. Pardon d'avoir été une peste. Ça fait rien. On a tous nos émotions, on les gère comme on peut. Bah, on t'a traité de michto, de grosse pouffe. Il a voulu frapper ta copine. Il a été hyper virulent. Encore heureux que t'aies mis les holas, en fait. C'est quoi cette histoire encore, là? J'ai tendance à fuir le conflit parce que je sais pas comment le gérer. Tu trouves? Ouais. On a eu des hauts et des bas, mais aujourd'hui, on est plus proches que jamais. Je suis pas habitué à être aussi proche de quelqu'un. Mais bon, quand on me traite avec respect, ça me fait changer d'avis. Et me voilà devant vous en train de commencer à m'attacher, tout ça. Traite les gens aussi avec respect, alors. Parce que cette fille-là, elle t'a rien fait. Je me sens spéciale aujourd'hui. Je veux que tu te sentes spécial. Je veux te prouver que je tiens à toi. Avec Isaiah, tout va bien maintenant. On a tourné la page et mis nos conneries de côté. On est prêt à aller de l'avant et voir où ça nous mène. Mais j'ai peur de me laisser aller complètement. Je m'autorise pas à me lâcher, à bien l'aimer et à tomber amoureuse. Je veux pas de ça. Mais ouais, ma belle, ton instinct, il est là, c'est pas pour rien, écoute-le. C'est mignon. C'est super mignon. Ouais, c'est chaud. J'adore. Ah, c'est tout? Même pas on va manger un petit bout après C'est pas un date, ça? C'est la petite qu'on coupe? La grappe de derrière? Ouais. En gros, il a dit de voir ça comme une tub et de lui couper les couilles. Ça fait mal. On peut pas dire que je vais transpirer aujourd'hui, mais je vais m'appliquer et bien tailler les vignes. Je trouve qu'on s'en sort très bien. Ouais, frère. L'été sera bientôt fini et on va rentrer au bercail. Dans le chat, vous êtes des bâtards, vous avez dit au moins c'est gratuit. Le date à 0 balles. Voilà. La pince qu'il est. Même pas une glace. Même pas un granité. Même pas une bouteille d'eau, il a été acheté un bretzel ou que sais-je. Ah, rien du tout. Oh, le rat. Ça en est où entre Emmett et toi? C'est la première personne à qui j'ai parlé ici. On a eu des conversations hyper profondes. Et tout à coup, il m'a ghosté. Et pas seulement sur le plan romantique, je veux dire. Il m'a fait comprendre qu'il voulait tracer sa route. Alors j'ai fait avec, mais finalement... Elle me raconte son histoire avec Emmett, mais elle rend ça beaucoup plus long et compliqué que ça ne l'est. Du coup, je pars dans mes pensées. À ce moment-là, j'avais du mal à trouver ma propre place dans l'aventure. Et je voyais bien que je tomberais pas amoureuse, donc ça a commencé à me travailler. Ah, mais attends, t'as pas le contexte. C'était mon meilleur ami dans la maison. Et tout à coup, je savais pas si je pouvais lui parler. D'ailleurs, je savais pas si je pouvais te parler à toi. Riley se prend la tête à un point inimaginable. Sérieux, meuf, arrête de tout analyser comme ça. Je sais pas si j'ai été hyper claire. Quoi? Je viens de couper le mauvais. C'était une grosse grappe en plus. J'imagine qu'Amy et Ethan ont des conversations moins sérieuses que nous. Je suis sûr qu'ils s'éclatent comme des fous. Ouais. Merde, il y a une fuite. On a enfin fini d'arracher les mauvaises herbes. Et maintenant, on doit réparer les tuyaux qui fuient. Je vais essayer de le revisser. J'y arrive pas. Oh non, mes chaussures. Je suis en train de me salir à cause de ce fichu boulot. Mes chaussures sont foutues et je suis recouverte de boue. Ethan! Je t'aiderai pas. Bravo. On a fait tout le sale boulot. Je veux mon vin maintenant. Et que ça saute. Let's go. Je l'aime bien, Amy. Putain, dommage qu'elle a fait un mauvais démarrage. Je l'aime bien maintenant, vraiment. Elle a un petit grain de folie, elle est cool, elle est fun, elle est drôle. Mais plus on avance, plus vraiment, elle monte dans le top. Hein. Comment on s'en est sorti? Ça m'a l'air pas mal. Ouais. Vous avez des herbés rangés? Ouais. On passe à la dégustation alors. Je suis trempée de sueur. Allez, en route. C'était pas facile. Tu peux la fermer? Il est temps de boire du vin. On en a rêvé. On lève nos verres à une dure journée de labeur. Ouais, c'est clair. Chin. Chin. Le cul sec, le cul sec. Tu veux que je fasse un cul sec? Le vin, ça se déguste pas. Celui qui dit ça, c'est une poule mouillée. Oh, on dit pas ça au français, je te le dis, moi. J'hallucine. Vous êtes dingue.
J'ai un super jeu. Vas-y, Votre top 5 de la maison. les gens qu'on préfère? Je vous aime tous, mais si je devais en choisir 5, ce serait Emmett, Riley, puis Lila, Gisèle, Chris. Je commence par mon préféré. Ethan, Emmett, Kiara, Gisèle, Amy... Merde, Isaiah. Ethan, Emmett... Kiara? Enfin... Je sais pas si Kiara... Elle est pas dedans? Kiara, c'est Kiara. Ouais. J'hésite entre Kiara et Isaiah, mais avec Isaiah, on s'entend super bien. Il est fou, lui, ou quoi? Il a mis sa copine en 5e position. Frère. Tu fais quoi là? Il creuse sa tombe, lui. Merde. Je suis flatté d'être numéro 1, mais sérieux, mec? J'en sais rien du tout. C'était super dur d'ouvrir cette fichue bouteille de vin. Encore une dure journée au pays du vin. C'était super cool. C'est le plus bel endroit qu'on ait vu pour l'instant. On a fait du super bon travail cet après-midi, alors on a tous mérité que je fasse mon célèbre poulet frit. Tu veux goûter ma spécialité? Je vous laisse entre vous. C'est comme tu veux. C'est pas ce que tu crois. Donc là, les 2 mecs les plus blancs de la maison nous font du poulet frit. C'est chelou. On va assurer comme des bêtes. Mais t'as qu'à le faire, Gisèle, alors. C'est pas possible, là. Ils sont bourrés matin, midi et soir. T'es occupé? Te brûle pas. Il se passe quoi là? Elle m'a mis à poil. J'ai pris des cours de nutrition au lycée et je crois pas avoir appris qu'on cuisinait cul nu. Il va finir par contaminer la nourriture avec son cul à l'air. Rhabille-toi. C'est parti. Ah bah oui, c'est pas hygiénique, monsieur. Hein. T'es hyper agressif quand tu manges, c'est impressionnant. Alors, roulement de tambour? C'est trop bon. C'est de la bombe. Si tu viens à Calgary, tu m'appelles. Tu viendras au barbecue. Il t'invite à ses barbecues. Bah alors, il avait l'air très bon, ce poulet. I'm a creature of the night, like it when the sun don't shine. Come alive under the moonlight. On sonne à la porte. On a de la visite. Merde, je sens le poulet frit. Bonsoir. Wow, salut. Ça va? Bien, merci. C'est le patron qui m'envoie. C'est Dane? Je suis Tiffany. Je suis médium. C'est trop bien, j'adore, c'est trop bien. J'ai grandi dans cet univers. Ma mère tire les cartes, donc c'est totalement mon truc. Non, j'ai pas confiance. Ça m'angoisse. Je suis sincèrement morte de trouille. M'approchez pas. T'es une sorcière? Non, pas une sorcière. Rien à voir. J'entends et je vois les esprits. Et je transmets. Oh là là, j'adore. Je vous propose de lire votre avenir, ça vous dit? Ouais, je suis trop contente. D'accord. Ça va tout déchirer. Je suis trop contente, j'ai trop hâte. Dites-moi tout ce que je dois savoir. Dites-moi que tout se passera bien, surtout. Je vais m'installer. Mec, j'ai ouvert la porte et j'étais là. Wow, c'est une stripteaseuse? Mais non! C'est ce que j'ai cru. Oh là là, j'adore. C'est mort. Personne me dit mon avenir. Les seuls qui me donnent des ordres, c'est Jésus. Et mon père. Personne d'autre ne décide de mon avenir. Ah bah, bien sûr. Personne à te forcer à pratiquer ou à faire cette activité, hein. Lila, si t'as pas envie, hein. C'est mort de chez mort. La laissez pas s'approcher de moi. Lila est en train de faire dans son froc. On dirait une sorcière. Je me casse. Eh oh, il y en a des mignonnes et des gentilles, tu sais, hein. Elle déteste tout ce qui est un peu magique ou ésotérique. Soit elle est folle, soit c'est carrément Satan qui l'envoie. Il y a que 2 options et j'ai pas envie de vérifier. Tu vas... Ah, quand même, tu vas loin. Tout de même. Ça va. aller la voir? Non, je veux pas lui parler. Je la répudie au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai grandi dans ce genre d'ambiance. C'est toute mon enfance. Vous approchez pas de moi.
Riley est la personne qui a le plus la poisse dans la maison. Et elle se vante. Oh, moi j'ai fait ça toute ma vie. Bah t'étonnes pas que ta vie ce soit de la grosse merde alors. T'es maudite, putain. C'est une question de circulation des énergies. Ça dépend de ce que tu donnes. Je donnerais rien à ce squelette ambulant. On dirait qu'elle sort de 60 ans dans une tombe. À tous les coups, elle est là pour aspirer mon énergie. Et je vais mourir dans quelques semaines si je lui parle. Je la laisserai pas me voler mon énergie. Je t'assure, Lila, que c'est toi qui passes pour une folle. Elle va rien te faire, hein. Tu vas pas te transformer en statue de sel, pardon. Hein. Dans ce cas-là, va dans ta chambre et nous fais pas chier. Au bout d'un moment, c'est lourd, en fait. T'as tes croyances, respecte les croyances des autres. Moi, je pactise pas avec le diable. Ils peuvent bien aller se faire lire les lignes dans la main ou je ne sais quoi, mais moi, je participerai pas à ça. Oui, oui, on a compris, mais de là à être méchante physiquement sur la personne, je trouve pas ça top, quoi. Elle dit qu'elle voit les esprits, toi tu dis que tu crois en Jésus. Et pourtant, tu l'as jamais vu. Eh ben c'est pareil. Chacun ses croyances, il faut les respecter. Je proteste. Vous faites ça depuis longtemps? J'avais 4 ans. Comment vous avez su? Waouh. Je croyais avoir un ami imaginaire, mais je me suis rendu compte que c'était un ami décédé depuis l'école maternelle. Je sais pas quoi vous dire. Toi et Gisèle, vous devez faire attention à... Attends, excuse-moi. Elle écrivait et puis... Meuf, y a personne dans la pièce. Ça clash pas mal entre vous, mais vous pouvez construire une relation très solide, une très forte amitié. Il n'arrête pas de me la montrer, donc ça veut dire que votre relation vous tient à cœur à tous les deux. Ce serait cool que ce soit vrai, mais est-ce que j'y crois à fond? Non. C'est une boule de cristal sur pattes. Elle aurait quand même pu être un peu plus agréable à regarder. J'ai cru que c'était elle. La vache. Ouais, j'étais en boucle, détends-toi. C'est hyper méchant. Ça n'a rien à voir en plus avec sa pratique. C'est une de ses peurs. Je joue pas à ça. Je suis pas superstitieuse, seulement un petit peu sticieuse. J'ai hâte. Tu as hâte? Je suis surexcité, oui. Je vois des montagnes russes émotionnelles depuis que tu es arrivé ici. Est-ce que tu t'es rapproché de l'une des filles? On peut dire ça. Tu es dur avec toi-même. Je suis pas dure avec moi-même, au contraire, je suis trop sympa. Elle m'a rien dit de spécial. Bon, j'ai communiqué avec les esprits qui te guident et le sujet qui revient le plus sur la table, c'est tes relations avec les femmes. Avec les femmes? Oui, C'est vrai? oui. J'ai reçu plusieurs informations au sujet de celle avec qui tu feras ta vie. Ce ne sera pas quelqu'un d'exubérant, plutôt quelqu'un de calme. Kiara n'est pas vraiment calme, donc clairement, c'est pas d'elle que Tiffany parle. Est-ce que tu as démarré une relation avec quelqu'un dans la villa? Ils disent que tu dois prendre tes distances avec les embrouilles, parce que lui, il déteste ça. Vous avez les cartes en main pour créer quelque chose et former une belle équipe. Avec Bauer, on est sur de bons rails. Alors entendre de la bouche d'une médium qu'on a le potentiel d'aller loin ensemble et de faire grandir notre relation, ça fait toujours plaisir. Et pourtant, c'est pas du tout ce qu'elle a dit à Bauer, hein, au sujet de la future femme de sa vie. Je croise les doigts. C'était trop bizarre. Elle t'a dit quoi? Rien du tout. À nous deux. Voyons voir. La première chose que je reçois concerne ton compte Instagram. Ton nombre d'abonnés va faire pfiou, ça va décoller. Ça va être énorme. Tu auras une petite pastille bleue à côté de ton nom. Ça va être impressionnant et ça va t'emmener très loin. Je me pose des questions depuis le début de cette expérience. Et ça me montre que j'ai fait les bons choix et que je suis sur le bon chemin. C'est ça, ton avenir? Avoir une pastille bleue sur Instagram. Je sais pas où ils l'ont trouvée, mais elle est drôle, hein, cette médium. Alors? Elle m'a dit que mon compte Instagram allait décoller. Oh non! Mais meuf, tu vas passer à la télé. Médium mon cul, ouais. C'est tout ce qu'elle t'a dit? C'est ce qu'elle a dit, ouais. Ok, ça y est, je te crois. Cette meuf est un oracle. Ton compte Instagram va côtoyer les sommets. Oh, mais sérieux, Lila, tu veux pas nous lâcher 2 secondes? Sérieux? Elle est pas venue gratuitement, vous savez. Bon, je voulais te dire un truc.
Nous, les filles, on a tendance à se sentir en compétition les unes avec les autres. Ouais. La médium m'a dit de rester calme et de me tenir éloignée des embrouilles. Et depuis un moment, Riley et moi, on est en concurrence l'une avec l'autre. Je me rends compte qu'on se ressemble beaucoup plus qu'on ne le croit, elle et moi. Si on essayait de se comprendre, je suis sûre qu'on pourrait super bien s'entendre. C'est clair. J'ai vécu des trucs, toi t'as vécu des trucs. Et surtout, on a vécu les mêmes emmerdes. On est tellement pareils, en fait, toi et moi. J'y comprends plus rien. Il se passe quoi? Pourquoi elle se frotte comme ça? Franchement, je suis trop contente. Toi et moi contre le reste du monde. C'est vraiment super chelou. Ouais, mais ça durera pas. Elles sont en train de se dire qu'elles s'aiment. On parlait de quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais ça va pas ou quoi? Qui c'est qui a fumé de la ganja là? Lâche-moi! Tu me contrôles! Je suis ton esclave! T'es en train d'essayer de devenir moi! On est en train de fusionner carrément! On est comme deux sœurs! Ouais, c'est ça! Elles ont l'air possédées par les esprits. Les femmes sont trop bizarres. Mais qu'est-ce qui s'est passé là? La médium est partie, on se fait super chier. Alors je décide de pimenter tout ça en foutant le bordel. Riley, ça me fait mal d'avoir à te dire ça, mais le monde ne tourne pas autour de ta personne. C'est pas très gentil, ça. Je regrette jamais ce que je dis. Et lui, il balance ça comme ça. Je dis ce que j'ai à dire, et je pense toujours ce que je dis. On sait. J'ai un truc à dire. Dis-le. Ferme ta putain de gueule, Chris. On est une famille maintenant. Et comme toutes les familles, on a des moments compliqués. Et on peut se prendre la tête sérieusement. Qu'est-ce que ça dit ici? Fermez-la! Pourquoi tu files des casseroles à Lila? J'en veux une! Lila! T'es complètement ravagée du cerveau! La médium, c'était une sorcière. Elle leur a jeté un sort. Arrête! Tu as déjà rencontré des sorcières? Ouais. Je suis sûr qu'une meuf me jette des sorts en ce moment. Adios! Non mais attendez, vraiment, venez, on se pose 30 secondes. C'était quoi cette séquence? Riley et Kiara en train de faire des trucs trop bizarres. Ouah, comme ça là, genre en mode fusion. Et arriver ensuite avec des casseroles à les fracasser dans la piole. Mais ça va pas ou quoi? Maniez-vous! Ce soir, on retourne faire la fête et je suis complètement folle de joie. Je vais tout donner ce soir. On va passer une pure soirée. La vache, il y a du monde ce soir. Regardez-moi ces beautés. Comment ça va tout le monde? Ça va déchirer, frère. Comment tu te sens? Super. On danse? D'accord. Ce soir, je me sens un peu chamboulé par ma discussion avec Kiara et ce qu'elle m'a dit. Comme quoi, elle pouvait se détacher facilement de quelqu'un. J'entends cette phrase en boucle dans ma tête depuis. Du coup, je veux pas rester collé à Kiara. J'ai envie de m'amuser. Lui, il est archi rancunier. Hein. Vraiment. Tu viens du coin? Non, T'es d'où? du Saskatchewan. Moi aussi. Elle est même pas belle. T'as de beaux yeux bleus et tu sais en jouer. Mais ça va pas ou quoi? Mais qu'est-ce qu'elles ont les meufs, sans déconner? Elle est très belle, hein. Et dire ça ne te rendra pas plus belle toi, hein. Ou le fera pas la voir moche, hein. Je sais pas ce que vous espérez en disant ça. Je comprends pas, moi, ça. Ouais, je sais, c'est mon pouvoir magique. Mes sentiments pour Bauer ne font que grandir de jour en jour. Alors c'est pas agréable de le voir parler à d'autres filles. Eh ben, faudrait savoir, toi aussi, hein. Toi-même, tu sais, genre ce que tu ressens? Je croyais que tu pouvais l'oublier en un claquement de doigts. Il me donne mal au crâne. Et pour être honnête, il y a un truc que je sens pas cette fois-ci. J'ai pris ton verre. Ouais, je sais. Ça fait un plaisir. Frère, elle vient de la plus petite ville du Saskatchewan. Je sais pas ce que c'est le Saskatchewan. Oh! Hé! C'était cool de te parler. T'es sympa. C'est ta copine avec le chapeau de cow-boy? C'est ma copine dans la maison, ouais. T'essaies de la rendre jalouse en me parlant, c'est ça?
Il m'a laissé planter là comme une cruche pour aller parler à ses 2 filles. C'est vraiment pas sympa. Tu sais quoi, Power? Va te faire voir. En vrai, je m'en fiche. En attendant, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais Amy était en train de vivre sa best life. Hein. Elle était en train de danser avec un kemé. Elle est cool, elle est fun, elle se prend pas la tête, elle. Hein. Elle et Ethan, je les aime bien, ouais. Elle est où, Lila? Lila est complètement déchirée et je suis extrêmement fier d'elle. Non mais Lila. Sérieux? Debout! Elle est cuite. Ma chérie, t'es ronde comme une queue de pelle. T'es virée du terrain. J'adore la voir comme ça. Je veux retourner à la soirée. Libérez Lila! À ce moment-là, j'adorerais avoir Lila à mes côtés. Mais elle s'est fait virer. Ah merde! Ouais, ma belle! Je rencontre une fille hyper canon, sûrement la plus belle fille que j'ai rencontrée à Kelowna. Je l'aime trop, On la connaît? je l'adore. Gabriella! Je veux qu'elle rencontre les garçons. T'as 2 possibilités qui s'offrent à toi. Tu veux draguer celui-ci ou celui-là? Elle les trouve beaux tous les 2. Meuf, choisis ton poison. Elle veut te rencontrer? Moi? Ouais. Elle m'intéresse pas du tout. C'est pas mon style. Tu les connais, ces meufs? Isaiah parle avec la blonde là-bas. Isaiah, je laisserai pas faire ça. J'ai rien fait, moi. Elle a pas à te parler. C'est qui cette fille? Et pourquoi est-ce qu'elle roule du cul devant nos mecs, là? J'aimerais comprendre. Chris voulait m'arranger un coup avec elle, je l'ai envoyé chier. Ça, c'est pas bien, Chris. Hein. La vérité, c'est vraiment pas bien. Il est toxique, ce mec. Christopher, t'es vraiment une grognasse. On sait tous que t'aimes créer des embrouilles et mettre de l'huile sur le feu. Mais de là à nous refourguer une meuf, ça devient ridicule. Il est où, Bauer? Faut qu'on te trouve un mec à ta hauteur. Bauer est méga canon. Je l'ai présenté à Isaiah. Il faut que je la présente à Bauer. Tu veux un verre? Je viens d'en boire un. Elle vient d'offrir à Bauer de lui payer un verre. J'essaie de rester lucide. Pourquoi? Chris a envie de remuer la merde ce soir. Il présente cette meuf à tous les garçons. Non, meuf, tu peux pas leur offrir un verre. Jamais. Laisse-les tranquilles. Elle gère Bauer, là. Elle est comme toi. Va le chercher ou j'y vais. J'ai sauvé Isaiah. Les filles sont vraiment super en colère. J'ai dit que je voulais rester lucide et tu me demandes pourquoi? Ça ressemble à Chris. Chris essaye de foutre la merde et je veux pas que tu entres dans son jeu, alors je suis venue te sauver. Merci. Oh, super, Riley. Ça fait plaisir. Ils disent du mal de moi. Il fait de la merde. J'aime pas quand il fait ça. Tout le bar nous déteste. C'est officiel. Pourquoi moi? J'ai rien fait du tout. T'es canon et elles sont moches. Tire-toi, dégage. Gisèle est saoulée parce qu'il y a plus de confiance dans un seul orteil de Gabriella que dans tout le corps de Gisèle. Ça n'a rien à voir, poteau, c'est le respect. T'essayes derrière mon dos de brancher une fille avec mon mec, mais je t'explique même pas le scandale que je te fais. Non pas parce que je manque de confiance en moi, non pas parce que j'ai pas confiance en mon mec, mais juste parce qu'en fait c'est comme si que tu m'avais craché au visage. T'es un foutu ou quoi? Si t'as besoin de te teindre en blonde platine, c'est que t'es un 6. Qu'est-ce que... Déjà, je t'emmerde, Riley, ça n'a rien à voir. Je te le dis, 10. Elle a rien demandé, hein. Donc ne venez même pas la descendre physiquement. tu racontes? Bonne soirée, salut. T'es un 4. Toi, t'es un 4. Toi aussi. Il faut toujours que Riley fourre son nez dans ce qui la regarde pas. Parle tant que tu veux, je m'en fous. Va te faire voir. Il aime la merde. Je m'en fiche, moi, de vous. Elle est même pas belle. Personne ne t'aime. Va te faire. Va te trouver une bite. Si on m'emmerde, je m'en fiche. Mais si quelqu'un touche à Gisèle, je pète les plombs. Et Chris s'en prend à elle. Il a fait exprès d'envoyer la blondasse parler au mec. Je suis intervenue. À Bauer et à Isaiah. Lila a été complètement déchirée tout à l'heure. Ils ont dû la sortir. Elle était allongée sur le dos en plein milieu de la salle. Elle y est encore? Non, ils l'ont ramenée. Quelle soirée. J'ai perdu 2 ongles. Je me suis fait virer du bar, putain. J'ai l'habitude de me faire sortir. Je vais à la piscine. Faut que j'achète ce déguisement.
C'était trop cool. C'est comme ça, parfois, on se fait virer. J'ai froid. Mon lit. Chris et sa poufiasse. T'as pas confiance en toi? C'est toi qui n'as pas confiance en toi. Je crois que Riley a besoin de redescendre un peu sur Terre. En fait, les meufs, vous lui donnez raison en taclant la jeune fille blonde qui est avec Christopher. Sortez-la de l'équation. Et sachez que la beauté, enfin, mettre des notes à la beauté ne signifie rien. Mettez des notes à la beauté intérieure parce que c'est ça qui vous rend vilaine et vilain. Arrêtez là avec ce jugement-là. Oh. Personne ne l'aime ici, à part Gisèle. Mytho. Mytho. Chris est vraiment une espèce d'enfoiré de connard de miteux. Tu sers à rien, t'as rien à dire. Elle est où ta copine, hein? Amène-la ici, on va comparer, on va voir qui gagne. Ouais, vas-y, ok. Avec ta robe à 2 balles. Amène-la moi. Ta robe vaut 2 balles et tes cheveux 10 balles. Viens me chercher. Amène-la. Je suis vraiment super énervée. Fallait pas me chercher. Pourquoi elle se tire? Tu voulais te comparer à une meuf? Gisèle, t'as pété les plombs ou quoi? Est-ce que je savais qu'en dansant avec cette belle blonde, je déclencherais tout ça? Bien sûr. Mais qui n'aime pas les blondes? Ah oui, Riley et Gisèle. Prochainement dans Canada Shore. Détestable, Chris. Détestable. Chris est super fier de sa nouvelle amie. T'es personne. C'est pour ça qu'aucun mec ne s'intéresse à toi à l'extérieur. Tout le monde dans cette maison te hait au plus haut point. C'est de loin la pire embrouille qu'on ait eue. T'es sérieux? Tu ramènes des putes ici? Il peut se défendre tout seul. Laissez-le se battre, je vais le défoncer. Cette maison est pleine de gens fous alliés. Qu'est-ce qui se passe? Je peux sentir la tension même à travers l'écran. La bombe a explosé. Je trouve ça ridicule de passer les derniers jours qu'il leur reste à se disputer. Trop, c'est trop. Yes. Tous sous la table, il va y avoir du sang sur les murs pour le grand final de la saison. L'épisode, je l'ai pas vu passer. Putain, ça a accéléré d'un coup. C'est un truc de fou. Chris, détestable. Vraiment détestable. Tout le monde détestable. À part Ethan et Amy. Tout le monde détestable. Ils m'ont tous saoulé. Vraiment, ils m'ont tous saoulé. Et Emmett qu'on ne voit presque plus, d'ailleurs. Moi, je vous embrasse très très fort. Ciao la navette. Ciao, bitches. Mouah. Real hot girl shit.